Paix et joie. Nous sommes dans la joie de se retrouver dans cette église Saint-Rémy de Boudon. Frères et sœurs, nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de vivre ce temps de grâce que Dieu nous donne. Amen. Un temps de grâce et de bénédiction. Et nous allons poursuivre notre programme de ce jour avec le thème intitulé ainsi l'Esprit Saint, moteur de la nouvelle évangélisation. L'Esprit Saint, moteur de la nouvelle évangélisation. Alléluia. Amen. Et je vais inviter à Adeline de nous lire le psaume 133. Oh, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères, comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. David, dans le psaume 133, commence par dire ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Un cantique que nous aimons chanter. Et je vais inviter d'abord le cœur à nous chanter ce cantique avant de poursuivre mon partage de ce soir. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon. Ensemble, car c'est là qu'il y avait réponse à bénédiction. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous sommes au bon endroit. Et je t'invite à dire à celui qui est à côté de toi que tu es au bon endroit. Dis-lui avec conviction que tu es au bon endroit. Notre présence dans cette église n'est pas au hasard, mais elle est voulue par Dieu, qui veut réaliser ses projets dans nos vies. Des projets de bonheur et non de malheur, comme dit l'Écriture. N'ayons pas peur, frères et sœurs, car il est dit dans Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. À chaque fois où nous sommes réveillés, ou que nous voyageons, ou que nous parlons même de Jésus, aux hommes, etc., etc., Jésus nous dit, n'ayons pas peur. N'est-ce pas rassurant, frères et sœurs, pour vivre dans la joie? À chaque fois que tu te lèves, prends conscience que je te dis, n'aie pas peur. Amen. C'est rassurant.
Le thème qui nous réunit ce soir, je l'ai dit, c'est l'Esprit Saint, moteur de la nouvelle évangélisation. Saint Augustin dit ceci: va de l'avant, chante et marche avec joie. C'est cela le style du chrétien, annoncer l'évangile avec joie. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes appelés par notre baptême à annoncer l'évangile. Amen. En préparant mon exhortation, j'ai recouru à la vie de certains saints et des documents aussi de l'Église catholique, parce que tout simplement, je suis catholique. Amen. Et je suis fier de l'être. Et en tant que catholique, il y a ce qu'on appelle les 3 instances régulatrices de la foi. Les 3 instances régulatrices de notre foi, à savoir l'Écriture, la tradition apostolique et le magistère vivant. Amen. Je répète, en tant que catholique, nous devons croire à l'Écriture, à la tradition apostolique et au magistère vivant de l'Église. Amen. Saint Jérôme dit ceci: l'ignorance de l'Écriture, c'est l'ignorance de Jésus. Amen. Et la tradition apostolique, c'est le dépôt de la foi. Et le magistère vivant, c'est l'enseignement officiel de l'Église. Donc, en tant que chrétiens catholiques, nous devons avoir ces 3 instances régulatrices ancrées dans notre vie. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Pour mieux nous faire comprendre notre thème de ce soir, nous allons voir comme premier point la nouvelle évangélisation. Ensuite, en deuxième partie, qui est l'Esprit Saint? Et pour finir, développer la mission de l'Esprit Saint dans la nouvelle évangélisation. Dans le premier discours qui allait donner notoriété et retentissement au terme, le pape Saint Jean-Paul II, s'adressant aux évêques de l'Amérique latine, définit la nouvelle évangélisation comme suit: la commémoration du demi-millénaire d'évangélisation aura sa signification totale si elle est votre engagement comme évêque, uni à vos prêtres et fidèles, engagement de non-réévangélisation, mais de nouvelle évangélisation. Nouvelle par son ardeur, par ses méthodes et dans son expression. Amen. Nouvelle par son ardeur. C'est-à-dire, quand il dit Jésus-Christ, ça doit être quelque chose, voilà, qui te vient à l'intérieur de façon convaincante. Amen. Quand tu dis à quelqu'un Jésus est Seigneur, toi tu dois être convaincu que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le fait aussi que nous disons, regarde ton frère, dans ce qui a parlé de toi, dis-le que Jésus t'aime. Ça fait partie aussi des expressions de la nouvelle évangélisation. Et le pape l'a défini. Amen. Donc n'ayons pas peur, n'ayons pas gêné aussi de dire à notre frère, à notre soeur, Jésus t'aime. Et tu vas regarder ton frère, ta soeur, tu vas dire Jésus t'aime. D'après le document des linéaments, la nouvelle évangélisation est la capacité de l'Église à vivre de façon renouvelée son expérience communautaire de foi et d'annonce au sein des nouvelles situations culturelles qui se sont créées au cours des dernières décennies. Entre-temps, dans le sillage de Redemptoris Missio, la congrégation pour la doctrine de la foi était intervenue elle aussi en précisant le sens du concept de nouvelle évangélisation avec une définition au sens propre. C'est la mission ad gentes vers ceux qui ne connaissent pas le Christ. On parle au sens large d'évangélisation pour l'aspect ordinaire de la pastorale et de nouvelle évangélisation vis-à-vis de ceux qui n'observent plus la pratique chrétienne, reprise ensuite par l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munis. Je disais, en préparant mon exhortation, j'ai eu recours au document de l'Église. Amen. Peut-être vous allez entendre souvent des choses qui semblent un peu étranges, mais nous sommes obligés souvent d'entrer dans l'enseignement de l'Église catholique. Amen. Nous n'avons pas un enseignement propre à donner. Nous avons l'enseignement de l'Église à donner. Alléluia. Amen.
La nouvelle évangélisation est le rappel de l'Église à son objectif missionnaire originel. Elle est le nom qui a été donné à cette relance spirituelle, à ce départ d'un mouvement de conversion que l'Église demande à elle-même, à toutes ses communautés, à tous ses baptisés. Il s'agit d'une réalité qui ne concerne pas des raisons déterminées, bien définies, mais qui est la voie permettant d'expliquer et de traduire dans la pratique l'héritage apostolique pour notre temps. Avec la nouvelle évangélisation, l'Église veut introduire dans le monde d'aujourd'hui et dans la discussion actuelle sa thématique plus originelle et spécifique, être le lieu où déjà maintenant l'on fait l'expérience de Dieu, où guidés par l'Esprit du ressuscité, nous nous laissons transfigurer par le don de la foi. L'évangile est toujours une nouvelle annonce du salut, opérée par le Christ, afin que l'humanité participe au mystère de Dieu et de sa vie d'amour, et qu'elle s'ouvre à un avenir d'espérance fiable et forte. Amen. Et comme dit la Bible dans Romains 5:5, l'espérance ne se trompe pas, car l'amour de Dieu est versé en un cœur par le Saint-Esprit. Amen. Soulignez qu'à ce moment de l'histoire, l'Église est appelée à réaliser une nouvelle évangélisation, veut dire intensifier l'action missionnaire pour correspondre au mandat du Seigneur. Confère Matthieu 28, verset 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Évangéliser, c'est justement offrir l'évangile qui transfigure l'homme, son monde et son histoire. Il s'agit de dire au monde combien il est aimé par Dieu. Jean 3 au verset 16. Devant lui, Jean 3 au verset 16. Évangéliser, je répète, c'est justement offrir l'évangile qui transfigure l'homme, son monde et son histoire. Il s'agit de dire au monde combien il est aimé par Dieu. Jean 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 6. Verset 16. Écoutez très bien. Allez-y. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Au point de nous donner son Fils unique. Son unique Fils. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, il s'agit de dire au monde combien il est aimé Dieu. C'est ça l'évangélisation. Autrement, c'est proclamer le kérigme, comme nous l'a rappelé notre Saint Berger le matin. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aux hommes de toute race, peuple et nation. Oui, évangéliser, c'est proclamer le kérigme aux hommes de toute race, peuple et nation. Alléluia. C'est dire aux hommes que Dieu nous a donné son Fils. Et son Fils s'est donné pour nous à la croix. Chaque personne a le droit d'entendre l'évangile de Dieu pour l'homme qui est Jésus-Christ. Tout comme la Samaritaine au puits, l'humanité d'aujourd'hui a besoin d'entendre les paroles de Jésus, si qui savait le don de Dieu. Jean 4, verset 10. Ce droit de chaque homme à entendre l'évangile, l'apôtre Paul en a une conscience claire. Avec lui, nous devons dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Annoncer l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire,
mais une nécessité qui m'incombe. Et dans Romains 11, verset 16, l'apôtre dira aussi, je n'ai point honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. Amen. Mais il faut noter qu'il nous faut la conversion, à l'image de Paul, qui après son expérience de Damas a complètement changé, au point même de l'entendre dire dans Galates 2 au verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas fait, et sœurs. Comment peut-on prétendre évangéliser si notre vie même est un contre-témoignage? Par exemple, au travail, c'est nous qui créons les conflits au travail. C'est un contre-témoignage. C'est un contre-témoignage. Nous ne cessons pas au travail de médire les gens, de calomnier. À la maison, nous ne traitons jamais les gens avec amour. Les yeux ne sont jamais pressés de notre retour quand nous partons au voyage. Ça, c'est un contre-témoignage. Amen. Ça, c'est un contre-témoignage. On ne peut pas évangéliser si nous-mêmes ne sommes pas convertis. Amen. À l'école, par exemple, au lieu d'apprendre nos leçons, nous passons tout notre temps à tricher. Ça, c'est un contre-témoignage. C'est un contre-témoignage. L'habillement, quand nous nous habillons avec je ne sais pas quoi, nos pachas, je ne sais pas quoi, comme je vais le dire, hein? Nos habillements démodés, ça c'est un contre-témoignage. Parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Amen. Donc on ne peut pas évangéliser si nous-mêmes notre vie n'est pas évangélisée. Amen. On ne peut pas parler de Jésus-Christ de Nazareth avec authenticité si nous-mêmes ne sommes pas convertis en réalité. Alléluia. Oui, frères et sœurs, il est dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous pouvons aussi prendre Romains 12, au verset 1 jusqu'à 2, où il nous dit que le renouvellement de votre esprit. Nous allons lire ça, s'il vous plaît, Romains 12, verset 1 à 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le mensonge est passé. Frères et sœurs, la tricherie, la calomnie, la médisance, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Romains 12 aussi, à partir du verset 1 jusqu'à 2, nous donne de comprendre encore ce que je viens de dire. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même. Je vous exhorte à vous offrir vous-même. En sacrifice vivant. En sacrifice vivant. Réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Et qui lui est agréable. Et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas au monde présent. Mais laissez-vous transformer. Mais laissez-vous transformer. Et vous donner une intelligence nouvelle. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort cette parole. Le chrétien ne suit pas le mode du monde, frères et sœurs. On ne peut pas évangéliser le monde alors que nous-mêmes, nous suivons le monde. Non. Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur cette terre. Nous sommes appelés à apporter la lumière du royaume de Dieu. Amen. Parce que nous sommes le sel et la lumière du monde. Paix et joie. L'évangélisation aussi requiert un gel. Éphésiens 6, au verset 15.
Oui, je disais en haut qu'on ne peut pas évangéliser si nous-mêmes nous ne sommes pas convertis. Mais on ne peut pas aussi évangéliser si on n'a pas le gel de l'évangile. Alléluia. Oui, pour pouvoir évangéliser, il nous faut la conversion. Il nous faut aussi le zèle. Amen. Mais aussi une vie de prière et de jeûne. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Moi, mon modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Mon modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et j'ai l'habitude souvent de le dire, pour dire aux gens combien ils aiment le Christ. Et combien ils aiment aussi l'Église catholique. Si même le pape devenait autre chose là, moi je demeure dans l'Église catholique. Parce que ma foi ne dépend pas du pape. Ma foi dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Donc que nous ne soyons pas distraits par ce qui soit disant que l'Église catholique est une église fausse. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire, frères et sœurs. L'Église catholique, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et soyez fiers d'être dans l'Église catholique. Comme personne ne vous effraie. Comme personne ne vient vous mentir. Non, c'est de l'idolâtrie qu'on fait avec la Vierge Marie. Non, comme personne ne vous enlève l'amour de la Vierge Marie. Alléluia. Soyez fiers d'être dans l'Église catholique. Et beaucoup de protestants, de pasteurs, qui ont maintenant la révélation, ont compris que l'église véritable, c'est l'église de catholique. C'est l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas formé deux églises. Il a formé une seule église. Et il a confié à Pierre. Alléluia. Et le successeur de Pierre, aujourd'hui où je vous parle, c'est François. Amen. Il doit connaître cela. C'est pourquoi je vous disais, moi en tant que chrétien catholique, oui, j'ai la tradition apostolique. J'ai le magistère de l'église, le magistère vivant de l'église. Et j'ai l'écriture. Amen. Je suis convaincu de ma foi catholique. Tu ne peux pas me distraire. Je te dis, grand prédicateur évangélique que tu es, tu ne peux pas me distraire. Tu ne peux pas me distraire. Je voudrais que vous soyez convaincus de votre foi en Jésus-Christ. De votre foi en Jésus-Christ. Croire à l'église, c'est croire en Dieu. Amen. Paix et joie. Amen. Si quelqu'un est fier d'être catholique, il acclame très fort le Seigneur. Mais je disais, par rapport aux individus toujours, pour pouvoir évangéliser, il nous faut une vie de prière et de jeûne. Notre modèle par excellence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et tu peux se dire, non, je n'ai pas besoin de prier. Je me lève, je vais guérir les malades, libérer, délivrer. Mais Jésus-Christ, il se retirait, il laissait les disciples, il allait à la montagne pour prier. Jésus-Christ passait des nuits à prier le Père. Alléluia. Et Jésus un jour a dit aux disciples, quand les disciples leur dit, mais Seigneur, pourquoi on ne peut pas cesser ce démon? Il leur a dit, ces gens de stress-là, il leur faut quoi? La prière et le jeûne. Jésus-Christ passait du temps en intimité avec son Père. Et l'Église nous enseigne ceci dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2602. Écoutez très bien ce que l'Église nous dit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2602, c'est-à-dire 2602. Alléluia. L'Église dit ceci. Jésus se retire souvent à l'écart, dans la solitude, sur la montagne de préférence de nuit, pour prier. Il porte les hommes dans sa prière, puisque aussi bien il assume l'humanité en son incarnation et les offre au Père en s'offrant lui-même. Jésus, dans son intimité avec le Père, il offre les hommes. Qui veut évangéliser, qui n'a pas un temps d'intimité, pour crier à Dieu, pour dire au Père, Seigneur, viens au secours de ces personnes qui souffrent. Qui veut évangéliser et qui n'a même pas un temps pour dire au Père, aie pitié de notre monde qui périsse. Alléluia. Lui le Verbe qui a assumé la chair, participe dans sa
prière humaine à tous ceux qui vivent, à tous ceux qui vivent ses frères. Il compatit à leur faiblesse pour les en délivrer. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Ses paroles et ses actes et ses œuvres apparaissent alors comme la manifestation visible de sa prière dans le secret. Alléluia. L'église finit par nous dire que Jésus, on voyait les aveugles voir non, les boiteux qui marchaient. Mais tout cela était tout simplement la manifestation de ce que Jésus vivait dans son intimité avec le Père. Alléluia. Nous voulons voir le Sénégal être enflammé par le feu du Saint-Esprit. Nos familles être touchées, nos communautés, nos diocèses. Mais toi, quelle est ta folie? Quelle est ta folie pour Dieu? Quelle est ta folie pour les âmes? Est-ce que tu prends du temps pour crier à Dieu? Pour ta nation? Est-ce que tu prends du temps pour jeûner pour ta nation? Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Amen. On ne peut pas évangéliser sans une vie de prière. C'est impossible. Toutefois, cette annonce de l'évangile ne peut porter des fruits et tourner le cœur des hommes vers Dieu sans l'Esprit Saint. Ce qui nous amène à voir le deuxième point de notre partage de ce soir, à savoir qui est l'Esprit Saint. Oui, je disais au berger que je vais revenir sur la question qu'il a posée le matin là. Qui est l'Esprit Saint? Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes. C'est ça, non, mon père? Si je me trompe, il faut me dire tout de suite là. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes: Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité Sainte. Dans le symbole du Nicée-Constantinople, il est dit ceci: je crois en l'Esprit Saint. Il a clarifié le matin. Pas je crois au Saint-Esprit ou bien à l'Esprit Saint, mais je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et dans le paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 689, sur la mission conjointe du Fils et de l'Esprit, il est dit ceci: celui que le Père a envoyé dans le cœur, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Galates 4 au verset 6. Consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Saint-Esprit est son nom propre. Saint-Esprit, c'est le nom propre de l'Esprit Saint. Est-ce que vous m'écoutez bien? Eh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Église. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 691. L'Église nous enseigne que Saint-Esprit, c'est le nom propre de l'Esprit Saint. Puisque c'est son nom propre, l'appeler Saint-Esprit et l'Esprit Saint aussi, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Matthieu 28, allez dans le monde entier, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit et à l'Esprit Saint. C'est bon? C'est ça? Donc, Saint-Esprit, c'est le nom propre de l'Esprit Saint. Le terme esprit traduit le terme hébreu roi, qui dans son sens premier signifie souffle. Esprit traduit dans le terme hébreu roi, qui dans son sens premier signifie souffle, air vent. Un cantique que nous aimons bien. La roi, la roi. Nous allons élever ce cantique-là. La roi, Maria Basanta. Merci Saint-Esprit. Maïla Shinta. Nous croyons à l'œuvre de Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu, l'Esprit divin. Christ signifie oint. Et l'Église nous enseigne que l'Esprit Saint est l'onction qui a oint Jésus. Je suis en train de nous partager qui est l'Esprit Saint. Je ne pourrais pas tout dire. Mais si vous voulez comprendre davantage, allez dans le baptême de l'Église catholique aussi. À partir du numéro 689, vous allez comprendre. Amen. Christ signifie oint. Et l'Église nous enseigne que l'Esprit Saint est l'onction qui a oint Jésus. Et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 690. Dans Luc 4, à partir du verset 18 jusqu'à verset 19, ma soeur, tu vas lire ça rapidement. Le Christ commence par dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez très bien. J'ai dit que Christ, Luc 4, 18 à 19. Christ signifie oint. Et l'Église nous enseigne que l'Esprit Saint est l'onction qui a oint Jésus. Et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Nous allons lire Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Amen. Et le don de la vue aux aveugles. Amen. Pour libérer les opprimés. Amen. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort cette parole. Après cette déclaration, Jésus commença son ministère de prédication, de guérison, de délivrance et de compassion, qui n'était possible qu'avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus, il lui a fallu que le Saint-Esprit vienne lui consacrer pour qu'il puisse commencer son ministère. Jésus a resté 30 ans sans commencer son ministère public. Alléluia. 30 ans, et pourtant il pouvait dire: non, Père, il est là. Il est là, Père. Non, Père, avec toi, je peux faire les choses. Non. Il a patienté jusqu'à ce que le Saint-Esprit, qui est l'onction qui a oint Jésus-Christ, puisse venir consacrer encore. Et nous voyons cela dans Luc, avec le baptême de Jésus-Christ. Amen. Jésus disait aux apôtres: quand l'Esprit Saint viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et il leur recommanda, juste avant son ascension, de rester en Jérusalem dans la chambre haute et d'attendre de recevoir le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors que les apôtres pourront devenir des témoins, des évangélisateurs de la bonne nouvelle du salut. Acte 1 au verset 8. Amen. Jésus, il a vécu les apôtres pendant 3 ans. Mais Jésus, avant de partir, il a dit: je vous ai beaucoup enseigné. Mais cela ne suffit pas. Il faut que le Paraclet vienne. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Pour que maintenant, si vous êtes investis, vous pourrez devenir mes témoins. Amen. Si nous voulons évangéliser, il nous faut, frères et sœurs, véritablement le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant nous allons voir la mission de l'Esprit Saint dans la nouvelle évangélisation. Amen. Il n'y a pas d'évangélisation, écoutez très bien, ni de nouvelle évangélisation sans le Saint-Esprit. Et notre thème intitulé l'Esprit Saint, moteur de la nouvelle évangélisation, nous donne de saisir cette vérité. L'Esprit Saint, moteur de la nouvelle évangélisation. Par exemple, nous savons qu'on ne peut pas voyager avec un véhicule sans moteur. Le Mountanek. Voilà. Mountanek. Il nous faut un moteur, frères et sœurs. On ne peut pas évangéliser sans le Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs.
C'est l'Esprit Saint qui guide, inspire et soutient l'Église. S'il n'est pas avec nous ce soir, vaine est notre œuvre. Si le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs, personne dans cette assemblée ne sera converti. Si le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs, personne ne sera converti, ni guéri, ni libéré, ni délivré, ni transformé, etc., etc., etc. Nous ne sommes que des instruments que le Saint-Esprit utilise pour opérer des choses inouïes. Et comme dit la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et l'apôtre Paul déclare que l'évangélisation ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance et d'esprit. En démonstration dans le Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 1:18 et 1 Corinthiens 2:4 aussi. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit si nous voulons gagner les âmes à Jésus-Christ. Dans le passage de Acte 2, il va nous préparer ce passage, de Acte 2, 37 à 41. Écoutez ce qui s'est passé. Il nous faut la puissance, frères et sœurs. Il nous faut la puissance. Les apôtres là, après l'ascension, ils n'osaient même pas parler de Jésus-Christ. Ils n'osaient même pas. Mais regardez ce qui s'est passé dans Acte 2, 37 à 41. Allez-y, ma sœur. Les auditeurs furent profondément bouleversés Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres Ils apôtres. demandaient à Pierre et aux autres. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'après la Pentecôte, Pierre, qui n'osait même pas regarder les âmes, Pierre qui n'osait même pas parler de Jésus, qui s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia! Pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que Pierre maintenant est convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. Pierre est convaincu que la puissance de Dieu est dans sa vie. Amen. Quand il y a la puissance de Dieu dans ta vie, tu n'as plus peur. Oh oui, tu n'as plus peur. Écoutez Pierre. Oh, j'aime Pierre. Continue. J'aime Pierre, frère et sœur. Allez, continue, continue. Frère, Frère, que devons-nous faire? que devons-nous faire? Pierre leur répondit, Alléluia. changez de comportement Changer de comportement. et que chacun de vous se fasse baptiser Alléluia. au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Amen. Vous recevrez donc alors de Dieu, le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous Alléluia. et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui viennent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu a appelés. Pierre leur adressa encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, acceptez-vous le salut pour n'avoir pas de sort de ces ans perdus? Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Amen. Ce jour-là, environ 3000 personnes Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutaient au groupe des croyants. s'ajoutaient au groupe des croyants. Alléluia. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pierre, vous êtes d'accord avec moi? Pierre, le premier pape de l'Église, ne pouvait pas convertir qui que ce soit. Pierre ne pouvait pas convaincre quelqu'un à venir à la foi. Amen. Mais par le Saint-Esprit, en une seule prédication, 3000 âmes se sont converties. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir aussi, jusqu'à demain, si le Saint-Esprit ne fait rien, rien ne sera fait. Ne me regardez pas comme on est extraordinaire, non. Ne regardez pas berger Jean-Claude ou berger François ou bien le Père ou bien la sœur. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous faut tout simplement nous disposer au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous utiliser. Alléluia. C'est tout simplement ça. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Et regardez encore ce qui va se passer aussi. Dans Acte 8, verset 29 à 39. Le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit est fort. Oh,
Tu vas nous lire acte 8, 29 à 39 aussi. Maria Basanta Baba. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, va rejoindre ce char. Alléluia. Philippe s'en approcha en courant Amen. et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Isaïe. Maria Basanta. Il lui demanda, Amen. comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? L'homme lui répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis qu'on menait à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu de justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à ma vie sur terre. Alléluia. Le haut fonctionnaire demanda à Philippe, je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe prit alors la parole et en partant de ce passage d'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Ils continua leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait l'eau. Le fonctionnaire dit alors à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit alors, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Amen. Et l'homme répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Amen. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le voit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Alléluia. Philippe se retrouva à Azo, puis il passa la ville. Il passa de ville en ville, Amen. en annonçant partout la bonne nouvelle, Amen. jusqu'au moment où il arrive à Césarée. Amen. Parole ici. Nous rendons grâce à Dieu. Ce qui s'est passé ici, c'est comme si je sortais et le Saint-Esprit me dit, ce gars-là, il faut le rattraper. Il faut l'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la vie dans l'esprit. Si on n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit, comment pourra-t-il recevoir, oui, les révélations du Saint-Esprit? Comment? Et le Saint-Esprit est capable de venir dans ta vie, de te prier pour telle famille. Par ta prière, cette famille sera transformée. Le Seigneur peut te dire, élève-toi, va visiter telle sœur. Et par ta présence, la sœur peut-être qui s'apprêtait à aller se suicider, en t'entendant retrouve la vie. Alléluia. Ça, c'est la vie dans l'esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait un ministère puissant. Parce que tout simplement, il opérait dans la puissance du Saint-Esprit. Acte 10, 37 à 38. Oui, acte 10, 37 à 38. Il allait de partout faisant du bien à cause de la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Il faut lire ça s'il vous plaît. Écoutez très bien. Notre Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit guidait sa vie chaque jour qu'il faisait ce qu'il faisait. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, Alléluia. puis dans toute la Judée, Amen. après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth, que vous avez aussi
du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en y faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Alléluia. Car Dieu était avec lui. Amen. C'est bon. Mais Jésus parcourait les lieux. Il faisait du bien à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et pourtant, frères et sœurs, le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est possible avec nous aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il faut le croire. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il suffit de l'invoquer et de croire en lui. Et c'est très dangereux, frères et sœurs, en Christ, de vivre en chrétien sans prendre la peine d'invoquer chaque jour de notre vie l'Esprit Saint. C'est lui qui nous donne le discernement dans les décisions à prendre, qui répand l'amour dans le cœur, Romains 5:5, pour pouvoir aimer, pardonner, prier et agir comme Jésus. Il faut aimer comme Jésus, non? Il faut pardonner comme Jésus. Il faut prier comme Jésus, agir comme Jésus. Il te faut la vie dans l'esprit. Paul dit, si l'esprit est votre vie, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, notre vie est charnelle, sans savoir, sans engagement solide. Beaucoup de chrétiens mènent une vie de tristesse, colérique, de peur, une vie tiède, une vie de débauche, d'idolâtrie, etc. à cause de leur ignorance du Saint-Esprit ou de leur manque d'ouverture au Saint-Esprit. À l'image des disciples d'Éphèse, de Actes 19, 1 à 7. Les disciples d'Éphèse là, ce qui s'est passé quoi? C'est Paul est arrivé à Éphèse et a vu un groupe de disciples. 12 personnes. 12 personnes. Et Paul, en les voyant venir, ça ne donnait pas. Non, ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Parce qu'ils ne produisent pas en réalité les fruits de l'esprit. Ils ne manifestent pas la vie dans l'esprit. Et Paul leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ah! Est-ce qu'ils étaient sûrs? Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Paul leur a prêché la bonne nouvelle. Il les a baptisés. Oui. Et après Paul a prié pour le Saint-Esprit descendu. Alléluia! Beaucoup de chrétiens sont dans l'église catholique là. Ils ignorent le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la vie dans l'esprit. C'est pourquoi on nous interdit de gauche à droite. Alléluia! À Sainte Catherine de Sienne, le Seigneur déclare ceci. Fais-toi capacité et je me ferai toi. Tu veux la puissance du Saint-Esprit? Ouvre-toi. Fais-toi capacité et Dieu se fera Torah dans ta vie. Amen. Ouvre-toi et Dieu va se déverser dans ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Cette parole est pour chacun de nous, frères et sœurs. Il faut laisser le Saint-Esprit nous remplir afin de mener un témoignage authentique. C'est ce que les saints et saintes ont fait en offrant leur vie totalement à l'Esprit Saint. Les saints ont offert totalement leur vie à l'Esprit Saint, sans réserve. Par exemple, Saint Philippe de Néri, qui avait un désir ardent d'être rempli de l'Esprit Saint. Saint Philippe de Néri, avec une expérience lors de la Pentecôte de 1544. Il y a 1544. Tandis qu'il priait ainsi au jour de l'an 1544, écoutez très bien, avec grande ardeur, il sentit soudain dans son cœur une telle explosion du grand amour du Saint-Esprit qui le submergeait, que son cœur se mit à battre dans sa poitrine, qu'on pouvait l'entendre du dehors. Cette expérience de l'amour emplit Philippe d'une joie folle, une joie qui lui vient tout entière de l'amour de Dieu. Pour toi aussi qui m'écoutes, une Pentecôte de la part de l'Esprit Saint qui peut révolutionner ta vie et les siens sont impossibles. Que quelqu'un me dise Amen très fort.
Une Pentecôte de la part de l'Esprit qui peut révolutionner ta vie, mais aussi la vie de ta famille est possible ce soir dans ta vie. Si tu le désires. Oui, c'est possible. Et c'est Séraphin de Salon dit ceci. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeûne, au veille, à l'aumône, à toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition du Saint-Esprit. Alléluia. Ouvrons-nous, frères et sœurs, au Saint-Esprit. Et de là, nous pourrons expérimenter ce que Saint Basile de Césarée dit dans son traité sur le Saint-Esprit, à savoir, comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe et deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent une autre lumière, de même les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. Waouh, c'est puissant. Saint Basile de Césarée dit ceci. Écoutez très bien. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, c'est-à-dire ce pas été vite. Rayon, ce qu'on a. Et non, c'est ça, non? Mais il refait ça. Amen. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe et deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière, de même les âmes qui portent l'Esprit, nous qui portons le Saint-Esprit là, merci, Dieu te bénisse. Nous qui portons le Saint-Esprit de Dieu, illuminés par l'Esprit, nous devenons spirituels et nous renvoyons la grâce sur les autres. De là vient la prévision de l'avenir, nous dit Saint Basile de Césarée. L'intelligence des mystères, la compréhension des choses cachées. Je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans la révélation. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence des mystères. Alléluia. La distribution des dons spirituels. Dis-moi les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui le donne. La citoyenneté céleste. La danse avec les anges. Nous dansons avec les anges. Ça, c'est un mystique qui parle comme mystique de l'Église catholique. Alléluia. Il dit la danse avec les anges. La joie sans fin. Non, ton corps dilate dans la joie. Je sais te le dire, il n'existe plus une personne là qui peut monter ma joie. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus dans ma vie. Non, je refuse au nom de Jésus-Christ. La joie que j'ai dépend de mon Seigneur. Et ça doit être pour toi aussi. Pareil. Alléluia. La joie sans fin, nous dit Basile de Césarée. La demeure en Dieu qui est établie dans le royaume. La ressemblance avec Dieu. Quand les gens te voient vivre, ils voient le Christ. Vous êtes déjà avec moi, hein? Dieu vous bénisse. La ressemblance avec Dieu est le comble de ce que l'on peut désirer, de participer à la vie divine. Waouh! Quand nous avons une intimité avec Dieu, frères et sœurs, Dieu dispose tout à notre faveur. Ah oui. Saint-Thérèse dit, tout ce que je demande là, Dieu me donne. Mais il a dit ça, Dieu met dans mon cœur ce qu'il veut que je demande. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand il vit dans la vie dans l'esprit, Dieu, quand il met quelque chose dans tout ce qui est dans ton cœur là, c'est Dieu qui le met dans ton cœur. Alléluia. Hey. Et il y a ces gens de là-bas qui dit, Dieu nous fait désirer et il comble nos désirs. Alléluia. Quand il vit dans l'esprit, tes désirs sont les désirs du Saint-Esprit. Non, la haine n'a pas de place dans ton cœur. Non, so amatul place ci sa xol. Frères et sœurs, je vais terminer par ceci. Notre monde a besoin d'être évangélisé. Alléluia. Et le Christ compte sur chacun de nous pour que la bonne nouvelle du salut advienne jusqu'aux extrémités du monde.
Et pour pouvoir mener à bonne fin le témoignage qui nous est assigné en tant que missionnaire, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être rempli du Saint-Esprit? Il y a quelqu'un qui veut être rempli du Saint-Esprit. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Désirons donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Désirons-le chaque jour de notre vie. Amen. Et nous mettons au numéro 12. Nous dit ceci, que l'Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier l'Église par les sacrements et les ministères, mais aussi il distribue ses dons. Il distribue ses dons comme il le veut, à son gré, à qui il le veut, pour que le corps de Christ soit construit. Alléluia. Ah oui. Non, l'Esprit Saint ne regarde pas que tu es noir, blanc, prêtre, voilà, etc., etc. Il donne comme il veut. Il donne. Il nous faut nous disposer pour l'évangélisation. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que la puissance du Saint-Esprit s'empare de ta vie au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen en acclamant le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre un cantique à l'Esprit Saint et nous allons prier. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît.
Oublie tout autre souci de ta vie. Mais dis seulement au Saint-Esprit, ton désir ce soir, c'est d'être rempli par lui. Ton désir ce soir, c'est de mener une vie dans l'Esprit Saint. Ton désir ce soir, c'est de quitter la vie jamais. Saint-Esprit, parle maintenant. Wow. Hey. Alléluia. Merci Seigneur. Wow. Hey. Il est là. La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Saint-Esprit est là. La puissance de l'Esprit de Dieu. Rachita. Wow. Hey. Merci Seigneur. Nous sommes dans la bénédiction. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Les guérisons, le Saint-Esprit va le faire. Il va faire ça au nom de Jésus-Christ. Il va opérer les guérisons. Ouvre ton Saint-Esprit tout simplement. Et l'Esprit remplit ta vie. Le démon va fuir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas sa place dans ces lieux. Il n'a pas sa place dans ces lieux maintenant. Il n'a pas sa place dans ces lieux. Cette atmosphère est consacrée au Saint-Esprit. Cette atmosphère est dans le Saint-Esprit de Dieu. Touche maintenant Saint-Esprit. Touche. Et la guérison était entrée de tout donner. Avant tout juste d'entrer à vous de voir. Maria Santa. Hey! Ce soir, j'ai dit, tu vas expérimenter mon amour pour le Dieu. Par l'intercession de Saint-Philippe de Néhi, de Saint-Basile de César, par l'intercession de Saint-Augustin, par l'intercession des saints et saints de Dieu, de la vraie Sainte Vierge Marie, ta vie ne sera plus la même personne. Je dis mon amour pour Dieu va te submerger maintenant. Wow! Hey! Alléluia! Le Seigneur va commencer à toucher tes pieds. L'onction va te préparer de tes pieds. Je demande aux responsables, s'il vous plaît, de tout disposer pour. Les responsables touchent les mains. Les autres ne touchent personne. Je demande aux responsables, s'il vous plaît, aidez-les-en. Aidez-les-en, s'il vous plaît. Il faut aider les autres. Aidez-nous, s'il vous plaît. La puissance de Dieu va manifester des guérisons totales. Des témoignages seront donnés dans cette évangélisation. Parce que l'Esprit l'a voulu. Waouh! L'atmosphère est changée. Le ministère des anges s'est déployé en notre faveur. La gloire de Dieu est au rendez-vous. La puissance de Dieu est en train maintenant de descendre. Regardez s'il vous plaît. À chaque fois que vous venez comme ça, regardez la vie. Maria Shinta Baba. Saint-Esprit, viens maintenant, libère la vie. Tout ce qui est résistant et remplis-nous. Remplis-nous maintenant par le ministère des anges que le feu se communique. Que le feu se communique dans cette assemblée. Que le feu se communique maintenant au nom de Jésus-Christ.
capable de choper là où tu es. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en train de te guérir. L'onction de guérir ton cœur. L'onction de guérir ton cœur. Reçois cette guérison maintenant dans notre esprit. Je dis reçois-la maintenant dans notre esprit. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus.
a demandé au Seigneur au ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu t'a entendu. Mais je te dis à présent, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à me servir? Je veux donner son nom. Je veux te donner l'onction. Qui dans cette assemblée de prière aussi, tu as des morts d'oreilles. Tu as des douleurs atroces. Au moment où je parle, puissance et douleur. Puissance et douleur. Il faut avancer aussi, on va prier pour toi. Mais je t'invite tout simplement à donner le témoignage. J'ai hâte de visiter tes douleurs. J'ai hâte de visiter tes douleurs maintenant. J'ai hâte de visiter tes douleurs. Avance, on va prier pour toi. Seigneur, nous voulons t'expérimenter. La puissance de ton esprit, Jésus. Jésus et opère des choses inouïes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute cette personne aussi, Seigneur, qui souffre de son pied gauche. Touche Jésus. Touche Jésus et opère le miracle. Malachita Baba. La joie de Dieu est en train de se répandre aussi dans beaucoup de cœurs. Tu es en train d'expérimenter une joie profonde. Dans ton cœur, il y a une ivresse. Il y a une ivresse dans ton cœur. La ishita baba. Tout ce qui te sert, Seigneur, pour le communiquer dans ce puissance. Pour la plus grande joie de ton nom, Jésus. Pour la gloire de ton nom, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Libère tes enfants, Jésus. Totalement maintenant rempli. Saint-Esprit,
J'ai entendu ta prière pour ta maman. J'ai entendu ta prière pour maman et j'interviens. Pour ta maman, j'ai entendu ta prière et j'interviens à ta faveur. J'interviens à ta faveur maintenant. Demande dans cette atmosphère. Demande dans cette atmosphère maintenant. Beaucoup de cœurs sont allés être nettoyés par le Saint-Esprit. Beaucoup de cœurs sont allés être nettoyés. Au moment où je parle, vous avez ce désir de changer automatiquement de vie. Le Saint-Esprit de cœur, on nettoie l'esprit spirituel. On nettoie l'esprit de l'esprit. Hey! Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète pas, ma fille. Demeure dans le silence. Demeure dans le silence. Pour beaucoup parler, c'est pas le silence, donc on va monter. En commençant par les pieds. L'onction va monter et vous saisir. D'autres vont commencer à pleurer. Pourquoi tenir c'est le Saint-Esprit. Tu répandras des larmes de joie. Wow. Ce point est en train de monter. Le Saint-Esprit me dit convainc